Bonjour à tous et bienvenue, je suis GT Stacking, membre de la communauté Polkadot Francophonie, et aujourd'hui je vais vous montrer comment contribuer au crowdloan sur Polkadot. Donc le principe des Parachain Auction et des crowdloans. Donc avant de montrer qu'est-ce que c'est une crowdloan et comment y participer, il faut déjà savoir ce que c'est une Parachain Auction. Donc les Parachain Auction, c'est une sorte de vente aux enchères où les projets vont déposer des dots pour obtenir une Parachain sur Polkadot. Le problème c'est qu'il y a plusieurs projets, donc c'est celui qui va déposer le plus de dots qui va obtenir la parachain. Le problème c'est que les projets ne peuvent pas s'auto-financer. C'est pour ça qu'il y a le système de crowdloan. Donc les crowdloans, c'est un système qui vise à tous ceux qui ont des dots, donc ici Alice, puissent contribuer à des projets, donc ici Akala, pour faire gonfler le nombre de dots pour les parachain auction. Voilà, donc Akala en fait récupère entre guillemets les dots de Alice et ces dots seront comptabilisés pour participer au crowdloan. Donc ça va faire gonfler le nombre de dots. Et en échange de cela, si Akala gagne sa parachaîne, le projet lui donne des tokens de son projet, donc ici des tokens AK. Le projet garde les tokens DOT de Alice pour la durée de la parachain, donc disons 2 ans, et à l'issue de ces 2 ans, le projet lui redonne ses tokens DOT. Voilà. Donc au final, Alice se retrouve avec des tokens DOT et des tokens AK. Donc si le projet ne gagne pas de parachain, qu'est-ce qui se passe? Soit le projet en fait a réservé plusieurs slots, imaginons 4, donc elle n'arrive pas à avoir la première, la deuxième, la troisième, mais par contre elle arrive à avoir la quatrième. Donc en fait elle réserve un nombre de slots, et donc vous n'avez pas besoin de recontribuer dès qu'elle n'arrive pas à avoir une parachain. Donc ça évite de toujours refaire la même chose. Ou alors si vraiment elle n'arrive pas à obtenir de parachain, le projet vous rend vos dots. Voilà, tout simplement. Donc ici Alice avait contribué à Akala, Akala n'arrive pas à obtenir de parachain, et Akala rend les dots à Alice. Voilà. Pour les prérequis, il vous faut l'extension polkadot.js sur votre navigateur, donc Brave, Google Chrome, etc. Un wallet dans cette extension, et dans ce wallet, il vous faut des tokens DOT. Donc au minimum 5,1 ou 6,1. Pourquoi 5,1 et 6,1? Je vous expliquerai ça après. Mais retenez que pour participer au crowdloan, c'est minimum 5 dots. Voilà, vous ne pouvez pas mettre 4, 2 ou 1 dot, c'est 5 dots minimum. Voilà. Et oui, chose très importante, le dépôt existentiel sur les wallets Polkadot est de 1 dot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous contribuez à une crowdloan, vous faites un transfert de dot. Si votre wallet a un fonds inférieur à 1 dot, imaginons 0,9, 0,3 dot, eh bien ces derniers seront récoltés, on dit, ils ne seront plus dans vos toilettes. Donc si vous faites une contribution au crowdloan et qu'il vous reste 0,8, bah vous perdez ces 0,8 dot. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, vous avez deux choix. Soit vous contribuez la totalité de vos dots en soustrayant les frais de gaz, et puis vous perdrez une petite partie des poussières, ou alors vous laissez un minimum de 1 dot dans votre toilette, ce qui veut dire que vous avez 5 dots que vous allez contribuer au crowdloan, un dot qui va rester sur votre toilette pour pas qu'il soit récolté, et puis 0,1 pour les frais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans le premier scénario, ici Alice a 6,1 dots. Elle contribue au crowdloan donc avec le minimum de 5 dots. Il y a les gaz, les frais de gaz, donc approximativement 0,01 dot ou plus, parce que voilà, parfois on peut vous demander de signer plusieurs messages, etc. Vous vous retrouvez avec au final 1,08 dot.
Donc votre wallet n'est pas entre guillemets désactivé, ces fonds ne sont pas récupérés puisque vous êtes au-dessus de 1 dot. Par contre, dans la situation numéro 2, ici, vous avez 5,1 dot, et là vous devez tout contribuer, c'est-à-dire que vous contribuez 5 dots, vous avez les frais de gaz qui sont de 0,01 approximativement, et là après, tout de suite, votre wallet est inférieur à 1 dot, donc le reste est récolté. Voilà. Donc, ensuite votre wallet il sera vide, vous aurez 0 dot. Donc, pour comparer, situation 1, je contribue avec 6,1 dot, 5 dots en moins, les frais de gaz, il me reste 1,08, voilà. Dans la situation 2, 5 dots, voilà, il me reste 0,1. Après les contributions, il me reste approximativement 0,08. Et donc, ces 0,08, vous les perdez. Votre wallet aurait eu 5,9 dots. Vous seriez arrivé en dessous de 1 dot et vous aurez perdu la totalité presque de ce qui est en dessous. Donc voilà, c'est quelque chose à faire attention. Et ce schéma fonctionne très bien, que ce soit pour contribuer au crowdloan ou lorsque vous faites un transfert à un ami ou vers un exchange pour en acheter ou en revendre. Donc voilà, c'est un point très important à retenir. Donc les différentes façons de participer. Donc vous avez 3 grosses façons de le faire, 3 grandes. Soit le site du projet, donc chaque projet peut créer une page web et puis vous pouvez contribuer directement dessus. Ce qui est la plus interactive, parce qu'on peut voir, entre guillemets, vos futurs rewards, etc. Après, il y a l'application web polkadot.js.org, donc c'est celle qui permet d'interagir directement avec la blockchain. C'est avec le même site là, la même application où l'on peut faire du stacking pour ceux qui ont déjà fait. Donc voilà, ça c'est 2 grandes façons qui sont décentralisées. Et ensuite vous avez les exchanges, donc Kraken, Binance, etc. Qui eux, par contre, sont des plateformes centralisées. Et c'est très facile, mais par contre, vous allez avoir des frais lorsque vous allez participer. C'est-à-dire que l'exchange peut se prendre 12% de vos rewards de vos projets. Voilà. Donc ici, je vais montrer comment faire sur les 2 premiers, donc le site du projet et l'application web. Dernier point important, vous revoyez toujours les directives officielles, les termes et conditions des projets respectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas contribuer à n'importe quel projet. D'autant plus que les super important, c'est un peu de regarder quand même pour quel projet vous allez contribuer, combien de rewards vous seront attribués, etc. Dans combien de temps vos tokens seront débloqués, etc. Donc pour ça, il existe un site. Donc il y a le site parachon.info. Donc ici, dans la partie auction, que ce soit sur Polkadot ou Kusama, vous avez la liste des projets qui participent au crowdloan. Donc ici, nous, on s'intéresse à Polkadot. Voilà. Au moment où je fais cette vidéo, Akala a déjà remporté sa parachaîne. Donc c'est la première à avoir obtenu la parachaîne, voilà, winner. Et pour chaque projet, si vous voulez, vous avez le détail de la auction, donc les fameux termes et conditions que vous avez parlé, et d'autres conditions ici, donc le vesting. Donc par exemple, pour ce projet-ci, les contributions, en fait, si vous voulez, vous allez tout recevoir sur votre wallet, hein, voilà, mais sur ces 100%, sur tous ces tokens que vous allez recevoir, il y aura 30% qui seront disponibles sur votre wallet. Et donc vous pourrez les échanger, etc. Et ensuite vous allez avoir 70%, donc le reste, qui sera bloqué entre guillemets. Il sera sur votre wallet, voilà, ce sera pas souci, mais il sera bloqué. Et il sera débloqué petit à petit en fonction du temps. C'est pour éviter les gros mouvements entre guillemets de tokens, etc. Donc voilà. Vous avez le nombre de rewards par token. Donc ici pour un dot, je vais mettre 5 dots minimum. Ce qui est le minimum, hein, voilà. Donc on aurait à peu près ici avec Moonbeam 5 tokens Moonbeam, pour Akala 15, Astar 150, etc. Clover Finance, Manta Network, etc. Voilà, donc vous avez tout ici. Pour la participation depuis le site du projet. Donc on va prendre un projet.
On va prendre Parallel Finance par exemple. Donc ici sur le site, vous faites Join Now. Je choisis de connecter mon wallet. Voilà, donc en fait en cliquant par ici, mon wallet me demande l'autorisation d'avoir accès au site web, donc je fais oui. Voilà. Et ici j'ai mon wallet. Voilà, Crowdloan Demo, on peut voir que c'est exactement le même, donc moi j'en ai qu'un. Si vous auriez fait refuser ou etc. ou qu'il n'arrive pas à détecter votre extension, cliquez sur la petite sur le petit engrenage ici et faites Manage Website Access et vous autorisez. Donc ici c'est crowdloanparallel.fi et vous mettez sur autoriser. Voilà, donc si vous ne le voyez pas, il doit être sur denied. Donc ici tout est autorisé. Voilà. Donc j'ai mon wallet, j'ai ce qui est disponible dans mon wallet. Le code référal, donc ici c'est le code référal du projet qui s'est mis automatiquement. Donc voilà, et puis je choisis le nombre de dots à mettre en contribution. Donc ici 5 par exemple, je vois combien je devrais avoir. Vous avez parlé d'un NFT ici par exemple. On peut recevoir un NFT en contribuant au Chrome Loan sur certains projets. Donc, si je souhaite contribuer 6,9 par exemple dot, il me met ici en fait ce que vous avez parlé tout à l'heure. Si je contribue plus enfin si je contribue et qu'ensuite après cette contribution il me reste moins de 1,1 dot, ou en tout cas 1 dot, voilà. Si je contribue qu'il me reste moins de 1 dot sur le wallet, ces derniers sont récoltés. Ici, je fais une simulation où on me met, attention, le Keep Alive Rules, donc ce que je vous ai parlé. Tous les comptes en dessous de 1 dot, le wallet sera désactivé et les fonds seront détruits. Donc voilà. Par contre, si je marque 6,5, voilà, j'ai plus le attention. Donc c'est l'avantage en fait de passer par un site pour les contributions, c'est que on peut vous mettre ce genre de warning. Donc ici je choisis de contribuer 6,5 dots. J'autorise, voilà, j'accepte, et je fais contribuer. Donc il va créer la transaction. Et là, il me demande de confirmer la transaction sur le wallet. Donc ici, je ne vais pas mettre mon mot de passe, mais sinon vous avez juste à mettre votre mot de passe, et puis ça va signer la transaction et ce sera fait. Donc ici, je fais cancel parce que j'ai pas envie de contribuer depuis ce site-là, et je vais contribuer plutôt sur polkadot.js.org. Donc sur votre navigateur, vous tapez polkadot.js.org, voilà, et vous allez sur l'application ici. Donc voilà, ça charge. Si vous étiez déjà sur un autre réseau, ou vous avez visité d'autres sites et qui vous ont envoyé ici sur le réseau, vous cliquez ici sur le réseau, et vous allez dans Polkadot et Parachute, et choisissez Polkadot, et puis par ici. Bon voilà. Puis après vous faites switch. Moi je suis déjà, donc voilà. Donc pour contribuer, vous allez dans Network et Parachain. Voilà, donc vous arrivez sur la partie Parachain, donc vous avez ici les Parachains actives. Donc ici il n'y a que StateMeet, voilà. Vous avez les Parathreads, qui sont la liste des projets qui souhaitent devenir une parachain. Vous avez les auctions, donc voilà. Et vous avez les crowdloans, donc c'est la partie qui nous intéresse. Ici, on a un petit rappel qui nous explique qu'il ne faut pas envoyer vos dots comme un transfert au projet pour contribuer, mais de cliquer sur Contribute. Voilà. Ici, vous avez le home page
qui vous donne en fait le lien vers chaque projet. Ici pour Clover Finance, bon, j'ai atterri sur le site officiel de Clover. Ça évite en fait, si vous voulez, de tomber sur des faux sites et puis bon voilà, peut-être contribuer sur un autre site fake et d'envoyer des dots en fait sur un faux compte. Donc voilà. Ici je vais contribuer, donc du coup on avait dit Parallel Finance, ok. Donc ici on a les infos sur la crowd loan en cours. Donc je fais contribute, voilà. Je choisis de mettre combien il m'est resté, bon on va mettre 5 dots, voilà. Et je vais faire contribute. Ici on va faire une signature crowdloan.contribute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le projet ici n'obtient pas de parachain, c'est directement dans la blockchain en fait que mes dots vont être retournés. Ça va être automatiquement. Enfin, ça va être automatique. Donc ici, on voit les frais de gaz, 12 milli, dot, et je signe. Donc voilà, pareil ici, l'extension va se réouvrir. Voilà, ça a pris un peu de temps, l'extension s'ouvre et ici je mets mon mot de passe. Voilà, et je fais sign the transaction, voilà. Donc la transaction s'envoie. Et voilà, la contribution est faite. Vous pouvez voir mes contributions ou mes anciennes contributions qui sont ici. Donc là, par exemple, à Star, j'ai contribué 5 dots. Et pour Parallel Finance, j'ai contribué aussi 5 dots. Donc ma contribution est faite. Voilà, maintenant vous savez comment contribuer au crowdloan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord et Telegram, presque tous les ambassadeurs des autres projets sont dessus. Si vous avez des questions ou des difficultés, on sera ravis de vous aider. Également, rejoignez le Twitter pour être au courant des dernières nouvelles, mais aussi des autres projets Polkadot. Merci à tous et à bientôt.